Shalom les amis. Alors bien, bonjour, bonjour. On reprend petit à petit après Rosh Hashanah, la nouvelle année. On fait en sorte de revenir petit à petit dans l'étude du l'Écoute Moharan, avec bien entendu tout ce qui s'est passé ces derniers temps, et en espérant que les choses se sont bien passées pour vous, que les choses elles ont été vraiment dans le bon sens, et que vous avez pu accepter avec beaucoup de détachement euh, les différentes étapes que Hachem et vous-même avez choisi dans votre vie, puisque en fait nous choisissons toutes ces étapes, mais bien souvent nous les choisissons sur le court terme, nous ne voyons pas sur le long terme ce qui se passe. Alors, la dernière fois, nous avons parlé de la cohabitation entre époux, entre la période de la semaine où le couple doit respecter la Torah dans, 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 dans son ensemble, hein, pour le Shalom Bayit, c'est très important. Et puis, et avec, par la même occasion, l'arrivée du Shabbat, et donc la cohabitation dans le Shabbat, comment nous allons pouvoir cohabiter à l'intérieur de ce moment exceptionnel. Et il faut bien se rappeler que à l'époque, on travaillait 7 jours sur 7. Parfois, et il n'y avait pas du tout d'interruption, on allait jusqu'à nos retranchements, nos plus lointaines limites, donc jusqu'à l'épuisement, où là, on s'endormait. Auquel cas, on continuait à travailler. Et Hachem, eh bien, dans sa miséricorde, dans sa bonté infinie, il nous a offert le Shabbat. Donc, on fait partie du premier peuple à avoir un moment où on va le consacrer à autre chose. Alors, c'est pas juste un jour chômé, un jour où on fait rien, un jour où on arrête tout et puis on fait rien. Non, non, au contraire, c'est un jour où on va devoir faire beaucoup de prières, et on va devoir revenir à l'essentiel de ce que nous sommes, puisque ce que nous sommes, en premier lieu, nous sommes la prière. Nous sommes la prière parce que, en fait, nos parents eux-mêmes nous ont pensé, peut-être même nous ont parlé, peut-être même quand ils étaient très jeunes, ils ne s'étaient pas encore connus, ils s'étaient dit, tiens, je voudrais bien avoir un fils comme ça, je voudrais bien avoir une fille comme ça, et ainsi de suite. Donc ils avaient déjà mis leurs paroles en prière, sans savoir véritablement ce qui allait avoir comme répercussion derrière tout ça, puisque bien souvent on oublie, jour après jour on oublie. Malheureusement, c'est comme ça que les choses, elles se passent dans une règle générale. Et donc nous arrivons au moment du Shabbat, et au moment du Shabbat, nous devons nous souvenir que nous sommes avant tout prière, que nous sommes avant tout, avant de nous matérialiser dans un corps, nous sommes prière. C'est pour cette raison que Hachem nous offre le Shabbat pour que nous puissions rentrer dans la prière et prendre du repos à l'intérieur de la prière. Parce que celui qui rentre dans la prière par obligation, par tradition, parce que les autres le regardent, qu'est-ce qu'on va penser de lui, etc., il ne sera pas dans le repos quand il est dans la prière. Il va être dans l'effort, il va être dans la souffrance quand il va être dans la prière. Alors que celui qui comprendre vraiment, c'est-à-dire il a intégré la prière dans son cœur, eh bien alors il comprend vraiment que la prière en lui-même, eh bien elle est un repos. Parce que Hachem, il nous a dit une chose, il nous a dit, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, mais il nous a dit, tu ne mourras pas non plus à la tâche. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il y a une contradiction, il y a un paradoxe. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que à l'intérieur de cela, nous devons entrer et pénétrer dans la prière. Nous devons vivre par la prière. Nous devons comprendre que le monde, Hachem, il l'a créé par la parole. Mais Hachem, c'est pas la parole, c'est la prière. C'est pas des paroles en l'air, c'est pas des paroles de comptoir, c'est la prière.
Donc cette prière, nous devons comprendre que cette prière est très importante parce que cette prière... Est-ce que moi je peux lui répondre? Elle est Il suffit vraiment, juste de remonter. vraiment Attends, très 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 forte. Je vais jouer. Attends. Très forte. Il suffit juste d'aller à Saint-Plon et à prendre de Triancon pour trouver tes frères à toi, qui arrachent les sacs des femmes dans le métro que moi j'ai vu. Donc, la puissance de la prière est tellement forte la prière, que la prière, elle apaise véritablement. Et donc, dans cette prière qui apaise véritablement, cette prière, elle va donner une direction, elle va donner un sens, elle va donner, une tranquillité. On va vivre sa vie avec plus de tranquillité, avec plus de calme. On va moins être dans les débordements, on va moins être dans l'effusion et l'imaginaire. Parce que qu'est-ce qui régit malheureusement ce monde? Qu'est-ce qui a pris la place? Parce que l'humanité, petit à petit, s'est détachée de la prière, n'a pas su comprendre, et puis on n'a pas aussi su diffuser le message correctement. Et voilà, il y a tout un tas de critères et de paramètres. C'est pas de la faute de l'un ou c'est pas la faute de l'autre. C'est tout un tas de critères et de paramètres qui sont extrêmement difficiles. C'est comme dans l'éducation d'un enfant, c'est extrêmement difficile. On ne va pas éduquer deux enfants de la même manière, mais on ne sait pas véritablement ce qui va en ressortir. Et c'est ce qui se passe avec l'ensemble de l'humanité. Donc dans cet ensemble de l'humanité, eh bien, le Kohar Amadame, lui, donc la force de l'imaginaire, la force de l'imagination, elle a pris sa place. Et comme elle a pris sa place, Hachem, il nous a protégés en nous donnant au préalable le Shabbat. Et en nous donnant au préalable le Shabbat, il nous dit non, aimez la prière et vous allez voir que vous allez sortir petit à petit de cette force imaginaire, de cette mauvaise interprétation que vous faites de la vie, parce que le Kohar Amadame, et lui, il va donner une mauvaise interprétation de la vie. Voilà, la vie, il faut travailler, il faut se lever le matin, et c'est dur, et nanani. Donc on va vivre, que Dieu nous en préserve, on va vivre une vie esclave. On va être esclave dans l'addiction, on va être esclave dans les paroles, on va être esclave dans les relations, on va être esclave dans un ensemble de petits détails de notre journée, que si on n'est pas concentré sur le principal de ce que nous sommes, c'est-à-dire positif, il n'y a pas de gens complètement négatifs, c'est impossible. Nous sommes positifs à la base, nous venons d'Hachem, nous avons cette âme qui vient d'Hachem, et peu importe si nous sommes juifs ou si nous sommes non juifs, c'est exactement la même chose. Nous venons tous d'Adam et Ève, d'Adam et Rava, donc nous venons tous d'Hachem, nous sommes tous cette création qui, au fur et à mesure des étapes de la vie, va se décomposer, va se parsemer de croyances, d'idées, d'allusions et de justifications, parce qu'on va toujours justifier ses croyances, on va toujours justifier ce pourquoi on le dit, on va toujours avoir envie d'affirmer ce qu'on dit dans ce qu'on est en train de faire, mais on est très très peu en train de se regarder vraiment, non pas avec les yeux, mais avec l'ensemble du corps, parce qu'on ne regarde pas qu'avec les yeux, on n'écoute pas qu'avec les oreilles, on ne parle pas qu'avec la bouche. Bref, c'est l'ensemble du corps qui va s'exprimer, et si on va beaucoup plus loin, nous avons d'autres corps derrière qui font que c'est l'ensemble des corps qui vont s'exprimer pour avoir un équilibre, vraiment un équilibre. C'est ce qui est très difficile d'ailleurs, c'est en une parole pouvoir apporter une affirmation qui, dans cette affirmation, permet la transformation à un individu
qui est totalement en désaccord avec ce qu'on peut dire. Donc en une parole. De cette manière-là, on ne vient pas se fatiguer. Et ça c'est la parole du Mashiach qui, en une parole, transforme l'idée en lui-même, la croyance en elle-même, les appréciations en elles-mêmes, qui nous permettent de regarder la situation, l'événement sous un autre angle. Donc, quand le couple en lui-même vit dans la Torah, et que tout au long de la semaine, il vit dans la Torah, il vit dans le respect de l'un de l'autre, il écoute ce que l'autre a à dire. Écouter ce que l'autre a à dire, c'est pas juste se poser et puis tendre l'oreille. Non, c'est ouvrir son cœur et partager ce que l'autre dit, même si nous ne sommes pas d'accord. Alors c'est vrai que parfois, on aurait tendance à vouloir amener une opinion, et quand on avance une opinion, on peut se retrouver parfois avec l'autre qui n'a pas terminé son explication, et comme il n'a pas terminé son explication, il n'est pas prêt à entendre l'opinion qu'on a à lui donner. Et de cet ordre-là, on dépasse les bornes. C'est là où il y a des effusions, c'est là où il y a complications, c'est là parce qu'on croit qu'on a compris ce que l'on entend. On croit qu'on a compris ce que l'on a vu. Mais nous ne sommes que des interprétations. Et dans ce miroir que nous faisons les uns avec les autres, nous sommes que ces interprétations-là. Donc Hachem, il nous donne le Shabbat, et en nous donnant le Shabbat, il nous donne la possibilité de nous poser, et en nous posant, d'être dans la prière. Et cette prière, elle va venir faire sortir toutes les choses qui, dans la semaine, on ne s'est pas posé vraiment pour le détailler, pour l'analyser, pour en tirer le côté positif de la situation. Les prières vont nous faire ressortir tout ça. Ça ne veut pas dire qu'on doit partir dans la pensée, ça veut dire qu'on doit rester, bien entendu, concentré. La kavana, c'est quelque chose de très important, la concentration, on doit rester dans la concentration de la prière, mais on a un regard détaché de l'événement qui vient de se passer dans la semaine grâce à la prière. Et c'est toute cette force que Hachem nous offre dans la prière. Alors la prière, le Shabbat, c'est pas un moment juste de repos, c'est un moment où il y a beaucoup de travail, mais on vient se reposer à l'intérieur du travail. Le travail n'a plus le même sens que son mot, d'ailleurs, on peut même pas dire c'est travail, puisque travail vient du terme, je crois que c'est triparum, qui est, donc torture. Donc ça pue ce sens. Ça pue ce sens-là. Ça a plutôt le sens d'un ouvrage, d'un ouvrage spirituel et matériel. Et dans cet ouvrage spirituel et matériel, on vient justement, un peu comme un film, on vient regarder ce qui sort de nous, sans nous mettre dans une quelconque émotion. Si nous nous mettons dans une quelconque émotion, alors on s'arrête. On laisse passer un peu la prière. Si on se retrouve dans une synagogue et les gens prient autour de nous, on laisse passer un peu, on s'arrête un peu, et puis naturellement, on regarde aussi cette émotion, sans la comprendre, parce qu'on ne peut pas la comprendre. Mais on doit apprendre à la connaître. On doit apprendre à connaître que nous pouvons avoir ce genre d'émotion. Nous ne sommes pas des bouts de bois, et même un bout de bois, avec la science, on va réussir à comprendre que le bout de bois, il a aussi ses vibrations, qu'on peut aussi détailler comme étant une émotion. Et ces vibrations-là, on en a tous, puisque tout est vibratoire. Donc, ces émotions-là, elles vont passer, on ne va pas les comprendre, on n'est pas des psychologues, on n'est pas des psychiatres qui essayons de tout comprendre, de tout mettre en boîte, et puis d'ailleurs, ils n'y arrivent pas.
Ils n'y arrivent pas parce qu'il n'y a jamais eu autant eu de thérapeutes, de psychologues, de psychiatres, et pourtant il n'y a jamais autant eu de gens malades. Donc non, ils n'y arrivent pas. Donc il faut bien à un moment donné qu'ils s'avouent, et ils vont finir par s'avouer. S'ils ne s'avouent pas, le monde, de toutes les manières, va finir par arrêter d'aller vers ces gens qui ont une certaine compétence. Mais pas la compétence qu'ils ont tendance à vouloir laisser paraître, hein, et ça manque de simplicité, tout ça. Donc, la prière en elle-même, si on a une émotion à l'intérieur, bon, on laisse, on la vit. Imaginez une gazelle qui se retrouve dans la savane. Et là, d'un seul coup, elle est tranquille, elle est en train de manger, elle est tranquille, elle est vraiment tranquille. D'un seul coup, il y a un lion qui surgit. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle court. Elle va à gauche, elle va à droite, elle saute, elle va à gauche, à droite, elle saute, elle recule, elle avance, elle va vraiment dans tous les sens, dans tous les sens. Elle essaye de fatiguer le plus possible le lion qui lui court derrière. Et quand le lion il est fatigué, parce qu'à un moment donné forcément il est fatigué, hein, faut les bouger, ces kilos là, je sais pas comment ça peut faire un lion, 300, 500 kilos, faut les bouger ces kilos, hein, même si c'est des muscles, faut les bouger. La gazelle elle est beaucoup plus légère, donc forcément elle va beaucoup plus vite. Et donc si elle ne s'arrête pas par rapport à ses émotions, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Elle vit ses émotions, mais elle ne s'arrête pas, elle n'essaye pas de les comprendre. Elle ne se dit, oh, c'est quoi? Pourquoi j'ai ce truc-là dans le doigt de pied, ou dans le coude, ou dans l'oreille? Elle s'en fiche, elle y va. Et quand le lion il est fatigué et qu'elle se retrouve à une bonne distance, qu'est-ce qu'elle fait? Elle tremble de tout son corps. Tout son corps. Vous regarderez, elle tremble de tout son corps. Parfois même, elle va vomir ce qu'elle avait mangé juste au préalable, parce que ça lui est resté sur l'estomac, hein, comme on dit, ou alors elle va déféquer, hein, ou alors elle va uriner, parce que justement, il faut lâcher la pression qui s'est mise à ce moment-là. Elle n'est pas en train de se dire, ouais, non, mais patati, patata, oui, j'ai eu très peur, et que vous comprenez. Non, elle vit le truc. Et après, une fois qu'elle a fait ça, hop, elle repart, elle continue à manger. Et la vie se poursuit. Si nous pouvions ne plus chercher à comprendre, mais seulement à vivre pour connaître comment nous fonctionnons, alors à ce moment-là, que ce soit en nous ou que ce soit dans nos familles, le shalom ou le shalom bayit s'installerait. Ne cherchez pas à comprendre comment l'autre fonctionne. Non, regardez-le, acceptez-le, vivez ce que vous avez à vivre, voilà, sans l'exprimer avec excès, parce qu'il y a beaucoup de gens qui malheureusement tombent dans l'excès. Ils tombent dans l'imaginaire, l'excès. Ah oui, mais vous comprenez, nanani, nanana, oui, mais tout ça, mais nanana. Oh là. Tombent dans l'excès. Et c'est un puits sans fond. C'est des puits sans fond, toutes ces histoires-là. Donc ça va nulle part, vraiment nulle part. Donc quand on vit la relation avec les autres, avec son conjoint, avec ses enfants, quand on vit la relation sans essayer de comprendre, mais en apprenant à connaître, alors à ce moment-là, on le vit beaucoup mieux. Et ce qui se passe, c'est que si on a encore des difficultés à le vivre de cette façon-là, c'est tout simplement parce qu'on a encore des difficultés avec le regard de l'autre. Comment je suis, comment je me comporte, comment il me voit, pourquoi je suis coiffé comme ça, pourquoi je suis habillé comme ça, pourquoi je suis rasé comme ça, pourquoi ma barbe elle est coupée comme ça, pourquoi ceci, pourquoi cela. Là, c'est qu'il y a un manque de prière à l'intérieur, et dans ce manque de prière, il va y avoir forcément un manque de sacrifice de cette pseudo-compréhension qui est la maladie. La sériosité, c'est la maladie de plusieurs siècles. Ça vient pas que de maintenant, mais le 21e siècle est en train de guérir la sériosité, puisque l'intelligence artificielle est mise en place. Et l'intelligence artificielle, elle est faite pour que n'importe quel individu puisse connaître, et même savoir réparer, tout simplement, ce qu'il a à réparer. Voilà, tout simplement. Voilà.
sans avoir besoin de faire appel à quelqu'un qui vient et qui dit oui, mais moi, vous savez, je suis l'expert numéro un, celui qui sait, celui ceci, celui cela, je vais vous faire, ah bah oui, mais vous comprenez, c'est la justification de mon tarif, etc., etc. Et l'intelligence artificielle est là pour balayer ça, pour qu'on arrête d'essayer de comprendre, parce que c'est une grave maladie qui nous a fait, aujourd'hui on le voit plus, hein, puisque plus il y a de monde, plus on peut le voir. Il fut un temps où on était moins sur la terre, on pouvait moins voir la sérieuseté. Mais par rapport au drame qui se passait, hein, l'Inquisition c'est la sérieuseité, par rapport au drame qui se passait, on peut voir que la sérieuseité, elle était déjà présente. Hein, les gens qui se prennent trop au sérieux. Voilà. Ils veulent prendre, comme l'ordre mondial là, qui veut prendre la place d'Hachem, qui dit non, Hachem, toi tu restes là où tu es, et nous, on a la place ici, et voilà, on fait comme on veut. Et au final, la seule chose qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils sont en train de couper la branche sur laquelle ils sont assis, sans savoir inexorablement les répercussions que eux-mêmes vont avoir. Ils n'ont pas du tout conscience, parce qu'ils sont pris dans cette maladie de sérieuxité. Voilà. C'est comme un jour, il y a un ami, on parlait et je lui disais, tu sais, les handicapés, c'est pas forcément ceux qui ont un visage ou un comportement extérieur. Bien souvent, ils sont costume, cravate et ils sont dans des bureaux. Et c'est ces gens-là les plus handicapés parce qu'ils sont handicapés par la sérieuxité. Donc Hachem, quand il vient nous donner le Shabbat, il vient nous donner la porte de secours. Il vient nous dire, voilà, posez-vous là, rentrez dans la prière, vivez la prière, incorporez-la dans votre cœur. N'essayez pas de comprendre, vous ne pourrez pas. Maintenant, apprenez à connaître. Il y a une grande différence. Alors les amis, je vous souhaite plein de bonnes choses, puisque nous sommes dimanche, eh bien, Shavua Tov, et je vous dis à très bientôt. Là, pour l'instant, il va y avoir encore un petit délai avant de remettre une vidéo, parce que il va falloir voyager. Et lorsque le moment sera prévu, avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, eh bien, je reviendrai faire avec vous et partager avec vous l'étude. Alors, passez une excellente journée, plein de bonnes nouvelles. Que Dieu vous protège. Refoua Shlema pour tous les malades.